Monsieur le Président de la République française. Messieurs les Présidents, cher Alassane, cher Ali, cher Macky, Madame, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises, ainsi que tous les amis qui contribuent à affermir encore davantage les liens entre l'Afrique et la France. Il y a un an, vous l'avez rappelé, cher Lionel Zinsou, il y avait le sommet de l'Élysée qui rassemblait la France et l'ensemble des pays africains. Et à cette occasion, nous avions lancé l'idée d'une fondation franco-africaine pour favoriser la croissance en Afrique, la croissance en France. Beaucoup d'entreprises, et je les en remercie, à travers le président du MEDEF, se sont impliquées, engagées dans cette initiative. Ce forum en est l'illustration, et je tenais à y être présent. Hier soir, j'étais à Kiev. Ce soir, je serai à Moscou. Une fois encore, j'ai démontré que Paris était la capitale, puisque pour aller de Kiev à Moscou, il faut venir à Paris pour être avec les amis africains. J'y tenais parce que c'est un succès que cette initiative. Il y a ici des chefs d'État, des chefs de gouvernement, une cinquantaine de ministres, 500 entreprises françaises et africaines qui sont représentées. C'est la preuve de l'intérêt que porte la France pour le continent africain et l'intérêt qu'a l'Afrique pour que des entreprises françaises viennent plus nombreuses encore investir en Afrique. Mais comme il a été dit par le président Ouattara, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de croissance sans sécurité. Et les pays africains qui ont connu des développements considérables sont également touchés par le terrorisme. Pas tous, mais tous peuvent l'être. Et la France a considéré qu'elle était également engagée dans cette lutte-là, pour préserver la paix, mais aussi pour assurer sa propre sécurité, parce que nos sorts sont liés. Et si je me suis engagé, comme je l'ai fait pour le Sahel, en faisant intervenir la France au Mali, c'est que j'avais conscience que les risques étaient pour le Mali celui de perdre son intégrité territoriale, mais pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest d'être menacé dans sa souveraineté, dans sa liberté. Et si vous êtes venu le 11 janvier, et je veux vous en remercier, pour assurer la solidarité de l'Afrique à la France après les terribles épreuves que nous avons traversées, c'est bien parce que vous êtes vous aussi conscient que cette lutte se mène à l'échelle internationale et qu'elle peut, cette menace, tous nous toucher. Je suis conscient, et la ministre des Finances du Nigeria l'a rappelé, qu'il y a en ce moment même une offensive terroriste de très grande envergure au Nigeria, mais pas seulement au Nigeria, au Cameroun, et qu'il convient d'y faire face. Les Africains ont pris leur destin en main, et encore ces derniers jours, l'Union africaine a pris des décisions importantes pour constituer une force capable de s'opposer aux agissements terroristes. De la même manière, la réunion que nous avions tenue, les pays autour du lac Tchad, avec le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, pour échanger nos informations, assurer notre coopération et également permettre à des forces de pouvoir se déployer, montre aujourd'hui son efficacité
et je veux saluer ce que fait le président Déby parce qu'il y met pleinement son armée et il permet ainsi de lutter avec le Cameroun contre Boko Haram et de faire en sorte que le Nigeria aussi soit apaisé. L'Afrique connaît des fléaux parce que l'Afrique est un enjeu. L'Afrique aussi est exposée à la dégradation du climat, au réchauffement. Et c'est la raison pour laquelle la France a également pris ses responsabilités, puisque nous allons organiser à la fin de l'année la conférence de Paris sur le réchauffement climatique. Et je sais d'ores et déjà que les pays africains, tous ensemble, seront à nos côtés pour arriver à un accord global, un accord différencié, un accord aussi qui mobilisera des fonds importants pour développer l'Afrique et pour assurer la transition énergétique dans ce continent. Mais Lionel l'a présenté avec talent, cette réalité, cette évidence que les chefs d'État ont confirmée. L'Afrique, c'est notre avenir. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui connaît la plus grande progression démographique. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui connaît la plus forte croissance ces dernières années. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui a les potentiels les plus élevés. Pas simplement les ressources, mais les capacités pour assurer son développement. L'Afrique, c'est aussi le continent qui est plein de richesses encore inexploitées, à tel point que lorsque un certain nombre de chefs d'État m'interrogent sur ce que nous pouvons faire ensemble, à chaque fois, ils me parlent de l'Afrique. J'y vois là comme une reconnaissance de ce que nous pouvons faire pour l'Afrique. Et la France est tout à fait prête à emmener beaucoup de pays à venir investir en Afrique. Mais j'y vois surtout la marque d'intérêt considérable que les pays les plus développés ou ceux qui sont ce qu'on appelle les émergents ont comme ambition pour investir en Afrique. La France, elle est liée à l'Afrique par l'histoire, par également l'amitié et par l'économie, par surtout les liens humains. Nous avons beaucoup de Français qui vivent en Afrique, beaucoup d'Africains qui vivent en France. Et c'est une chance considérable, parce que ça nous permet, au-delà même de la francophonie, par ailleurs, bientôt langue africaine, mais au-delà même de ce lien culturel, il y a comme une convergence d'intérêts communs. Alors, si nous en sommes conscients, si la France est pleinement présente, si elle a déjà de nombreuses entreprises qui sont sur les marchés africains, si vous faites confiance aux entreprises françaises dans les règles du droit, alors nous devons, nous, Français, nous, autorités françaises, mieux accompagner l'Afrique dans le financement de ces projets. Car la clé, c'est le financement. Et c'est la raison pour laquelle je voulais, au cours de ce forum, démontrer que nous avions adapté bon nombre de nos outils pour favoriser le financement des entreprises françaises qui iront investir en Afrique ou le financement de projets qui intéressent l'Afrique. Il existe ce qu'on appelle dans notre dispositif financier et administratif la réserve pays émergents. Eh bien, elle est désormais pleinement ouverte aux pays africains. Elle a déjà été utilisée dans le passé pour financer de grands projets, la grande vitesse au Maroc, le métro du Caire. Il y a eu également le barrage de Nairobi. Mais nous voulons maintenant mettre tous ces financements au service du plus grand nombre de projets en Afrique. 70% de la réserve pays émergents sera consommée en Afrique, soit 240 millions d'euros. Deuxième outil, la COFAS.
La COFACE est nécessaire, indispensable pour assurer le financement de bon nombre de projets en Afrique. C'est Macky Sall qui le rappelait, et Ali Bongo insistait aussi là-dessus, le principal risque n'est pas en Afrique. Il y a des risques qui peuvent exister partout, y compris en Europe. Donc nous devons regarder l'Afrique comme nous regardons tout pays, tout continent, avec les mêmes règles, mais aussi en faisant en sorte que la COFACE puisse assurer plus de garanties. Eh bien, en 2013, ces garanties étaient de 800 millions d'euros. En 2014, elles sont montées à 2 milliards d'euros et ça continuera encore en 2015. Nous avons aussi décidé de créer en France une banque de l'exportation au service des grands contrats internationaux et ça aura une influence directe sur ce que nous pouvons faire en Afrique. En effet, l'un des freins à l'exportation que nous pouvons rencontrer tient moins aux conditions de compétitivité, même si ça peut exister, et ce qui nous conduit à prendre des mesures en France, tient moins au savoir-faire, à la qualité, à la technologie, où nous avons des entreprises excellentes, petites et grandes. Là, l'un des freins à l'exportation, c'est le financement, car beaucoup de pays assurent des financements bien plus avantageux que la France pour réussir à promouvoir leurs exportations. Et donc, nous avons décidé, avec le ministre des Finances, de mettre en place une banque de l'exportation d'ici la fin du mois de mars. Ce dispositif concernera tous les pays, tous les secteurs économiques, sans restriction. Et chaque fois qu'il y aura un contrat qui dépasse un certain volume, 100, 200 millions d'euros, alors cette banque rentrera directement en intervention. Ça permettra de réduire aussi les coûts du financement. Nous avons chiffré à 10% l'économie que nous pouvons en tirer. J'ai également, l'année dernière, pris un engagement. Le problème avec les engagements, c'est que personne ne les oublie. Je ne sais pas ce que vous applaudissez, si vous applaudissez qu'il faut prendre des engagements ou qu'il ne faut pas les oublier. Mais j'avais pris 2 engagements même. Le premier, c'est que l'Agence française de développement investirait 20 milliards d'euros sur 5 ans en Afrique. Cet engagement sera tenu, strictement tenu, entièrement tenu et commence à être appliqué. Il sera d'autant plus aisément tenu que j'ai décidé de laisser à l'Agence française de développement 50% de son résultat net pour consolider ses capitaux propres, de façon à ce que la machine à prêter puisse être continuellement alimentée. Nous donnerons aussi les moyens à l'AFD de développer, d'amplifier encore ses interventions. J'avais pris un deuxième engagement que Macky Sall n'a pas oublié, 1 milliard d'euros pour les nouvelles technologies, pour la transition énergétique. Eh bien, ce milliard d'euros, non seulement est confirmé, mais il s'ajoute aux milliards de dollars que la France a décidé d'apporter au Fonds vert. Voilà ce que je peux une nouvelle fois ici annoncer. Nous travaillons également, toujours sur cette question du financement, à assurer non pas simplement des prêts ou même des dons, mais également à pouvoir favoriser le financement en capital des entreprises, et notamment des entreprises africaines. La BPI et Proparco, qui est une filiale de l'Agence française de développement, vont lancer cette année ce qu'on appelle le fonds Averroès 3 à hauteur de 30 millions d'euros pour financer le capital des PME et des ETI françaises en Afrique, mais également financer en capital des entreprises africaines. Il y aura ce fonds mixte franco-africain, ce sera une première et il permettra ainsi de lier, de nouer des partenariats entre les entreprises, mais surtout d'apporter aux entreprises françaises qui investissent en Afrique les moyens d'assurer leur présence.
Il y a également une volonté qui est la nôtre de développer le financement participatif. C'est d'ailleurs prévu par une innovation législative. Eh bien, c'est un défi qui est lancé. J'ai évoqué les diasporas africaines qui sont présentes en France et qui sont soucieuses de contribuer au développement de leur pays d'origine. Eh bien, ces fonds participatifs pourraient donc être garantis par la puissance publique et qui pourraient lever des capitaux, lever des ressources et permettre de les investir en Afrique. Je sais aussi qu'il y a bientôt un club Afrique qui va se créer au sein de l'Association française des investisseurs pour la croissance et qu'il pourra mobiliser aussi les acteurs du capital risque, les acteurs français notamment, pour financer des projets en Afrique. Mais faut-il encore que les personnes puissent circuler? Et là encore, je me souviens d'une interpellation qui m'avait été adressée, je pense que c'était au Sénégal, où il m'était dit « vous voulez favoriser les échanges, vous voulez développer les partenariats, mais il est difficile pour des chefs d'entreprise africains de venir en France, pour des créateurs de venir en France, parce que les visas ne sont pas délivrés dans le bon délai et avec les facilités indispensables. » J'ai donc demandé au ministre des Affaires étrangères, au ministre de l'Intérieur, de favoriser, de faciliter ces mécanismes. Et j'ai les chiffres aujourd'hui sous les yeux. Le nombre de visas de circulation délivrés chaque année à des investisseurs, à des entrepreneurs, à des chercheurs africains s'élève à 300 000 et le chiffre a progressé de 60% par rapport à 2012. C'est le signe de la confiance que nous faisons à l'Afrique. Je rappelle aussi que la France accueille 110 000 étudiants africains. Elle le fait par solidarité, sûrement, mais elle le fait aussi parce que former les talents africains, c'est un investissement pour la France et pour l'Afrique. Parce que ces étudiants vont ensuite revenir dans leur pays d'origine, prendre des responsabilités. Tous ne pourront pas devenir ministres des Finances à 33 ans de la Côte d'Ivoire, mais nous ne désespérons pas de former aussi les plus anciens. Même si nous avons, nous aussi, mais je ne vais pas ici en parler trop, des ministres de l'économie jeunes. Donc c'est un investissement que nous faisons pour que nous puissions avoir les cadres nécessaires. Mais je veux aussi dire aux jeunes Français qui veulent participer à une expérience à l'étranger, et notamment en Afrique, qu'ils pourront le faire plus facilement à l'avenir. J'ai parlé lors de ma conférence de presse hier du service civique. Le service civique sera non seulement élargi, non seulement facilité, non seulement renforcé, mais il sera également adapté pour qu'il prenne une dimension internationale dans le cadre du volontariat de solidarité internationale. Le nombre de jeunes Français qui voudront participer à ce volontariat en Afrique sera favorisé et sera augmenté. Parce que je veux que les Français qui veulent participer à cette belle histoire, à cette belle aventure du développement du continent africain puissent le faire dans des associations, dans des entreprises, au service aussi des administrations, partout où ils peuvent être utiles. Je vous l'assure, messieurs les présidents, madame, ils viendront et ils viendront nombreux. Il y a enfin, et c'est la raison de notre présence ici, la Fondation Africa France que préside notre ami Lionel Zinsou. Ce n'est pas un outil de plus, ce n'est pas une structure supplémentaire, c'est une institution qui part d'initiatives privées, ce qui n'empêche pas que cette fondation est soutenue par l'État français d'ores et déjà à hauteur de 3 millions d'euros. Cette institution, c'est la vôtre. C'est l'institution des entreprises françaises et des entreprises africaines. Et je vous demande, puisque vous êtes présents nombreux à ce forum, d'y participer pleinement. Je vous encourage à le faire. Je veux aussi que de nombreuses associations puissent se former
et puisse s'ajouter à cette fondation. Elle a déjà mis en place des programmes. Ils ont été rappelés. Programme pour la formation des cadres économiques de haut niveau. Programme de rencontre des jeunes dirigeants français et africains. Programme également pour labelliser ou pour organiser des centres africains de formation professionnelle et technique pour répondre aux besoins des entreprises africaines et françaises. Enfin, cette fondation a d'ores et déjà mis en place des groupes, et non pas des clubsters, comme il a été dit, des groupes, des grappes, qui rassembleront les entreprises françaises et les entreprises africaines dans de nombreux secteurs pour former un réseau. Il y a déjà une première initiative qui a été lancée, ce sont les industries créatives et culturelles et de nouvelles technologies qui vont se rassembler. L'Afrique, c'est un continent qui est capable de sauter les étapes. C'est l'avantage d'être jeune, c'est qu'on peut aller plus vite. Et qu'en matière de technologie, l'Afrique a été capable de sauter plusieurs générations de biens et de produits. Et c'est ce qui doit nous permettre d'avoir sur les industries culturelles, sur les industries créatives, sur les industries de l'éducation, un temps d'avance en Afrique. Et la France doit être pleinement partie prenante de ce mouvement. La Fondation, donc, va créer de nouveaux groupes sectoriels dans le numérique, dans le secteur financier, dans l'agroalimentaire, dans les infrastructures, dans la ville durable. Bref, grâce à cette fondation, il va y avoir des organisations nouvelles qui vont permettre d'agir, d'investir et de créer. Il y a l'énergie et en particulier l'électricité. Et là, je salue et j'appuie autant qu'il sera possible l'initiative de Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, chacun le connaît ici, il est capable de tout déplacer, de tout bouger. Et je sais qu'il consacre déjà tout son temps, toute sa force de conviction pour promouvoir des partenariats nouveaux, des bonnes pratiques pour satisfaire les besoins en électricité du continent. Et cette structuration énergétique, cet accès pour tous les Africains à l'électricité, c'est véritablement la clé de l'avenir. Parce que c'est ainsi que nous avons conçu notre propre développement, notre propre croissance. Sa structure va dégager des ressources importantes et sera associée à la Fondation Africa France. J'invite là encore toutes les entreprises présentes, notamment celles de ce secteur, mais elles sont déjà pleinement impliquées, mais beaucoup d'autres entreprises, à rejoindre cette fondation. Mesdames et messieurs, ce que vous êtes venus ici rencontrer, ce n'est pas une administration, même si nous sommes reçus dans la plus belle des administrations, à Bercy. Ce n'est pas simplement pour, une fois encore, entendre un certain nombre d'ambitions proclamées. Non. Nous fournissons ici des instruments, sûrement, mais surtout une communauté d'esprit, une communauté d'action. Cette institution n'est pas figée. Elle va évoluer, elle va bouger, elle va s'adapter selon les besoins. Je sais aussi que plusieurs villes, des régions, des collectivités sont également prêtes à s'associer. En Afrique, des associations se créent dans plusieurs pays pour être également des relais de la Fondation. Je fais confiance à Lionel Zinsou et à toute son équipe pour porter avec son talent, son expérience et aussi sa double appartenance à la France et à l'Afrique. Je fais confiance à cette équipe pour créer un esprit nouveau et multiplier les initiatives. Mesdames et messieurs, avec ce forum, nous avons voulu adresser un message. Il est très simple. L'Afrique est pleine d'avenir et la France est pleine de projets et c'est pourquoi nous sommes ensemble.